Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que nous avons co-créé en septembre 2009 et avec lequel nous avons donné vie à de nombreux projets, dont notamment superphysique-nutrition.fr, notre marque de compléments alimentaires. Loïc est rentré de vacances et on tient à vous remercier pour votre fidélité, votre nombre de commandes. Loïc est sous l'eau. Car il était sous l'eau, en tout cas avant ce podcast, peut-être encore plus après. Donc, marque de compléments alimentaires surtout destinée à améliorer votre santé. C'est des compléments qu'on prend au juste prix. Et comme vous le savez, si vous nous suivez régulièrement, on n'est pas là pour s'empoisonner. Et enfin, l'application SP Training, disponible sur l'App Store et le Play Store, qui vous fait votre programme personnalisé mieux que la plupart des coachs et qui vous dit quoi faire à chaque séance avec notre fameuse méthodologie des cycles de progression. Bref, avec ça, vous êtes pratiquement sûr de progresser à chaque séance si vous suivez bien l'application. En attendant, c'est parti pour cet épisode. Fabrice, comment va l'entraînement? Salut Rudy, et toi comment va le petit doigt de pied? J'ai vu que sur YouTube en commentaire, tu as dit que ton petit doigt de pied il était mort et il bougeait plus. Il bougeait plus de manière indépendante. Ah ouais, ouais, ah bah non, mais comme je t'avais dit, comme tu m'as... Ah, bien On en plus. avait... Tu m'entends, Fabrice? Oui, 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 j'entends. Ouais, ouais. Comme je te disais, bah moi, en fait, le petit orteil, il est mort depuis toujours. Et tu sais, il est recroquevillé. Bah, c'est un peu l'inverse, toi, de ce que tu as, l'hallux valgus. Je sais plus comment on appelle ça. Ça doit être l'hallux quintus, ou je sais plus comment on dit. Et en fait, il est mort. En fait, je peux rien faire du tout. Et depuis que je suis gamin, je me souviens que quand j'allais déjà chez la podologue, quand je faisais de l'athlétisme et que j'avais plein de problèmes, d'épines calcanéennes et autres, j'ai toujours eu des problèmes de toute façon, bah, elle m'a dit en fait, il sert à rien votre petit orteil. En fait, il est cuit, quoi. Et en fait, bah, il est toujours cuit. Donc, je suis pas prêt de le bouger, à mon avis. Des deux pieds? Ouais, les deux pieds. Les deux pieds. Bah, je vais pas vous montrer mes pieds, hein, je suis pas comme Fabrice, mais ouais, ouais, il est mort. Il est mort, mort. En fait, c'est limite. Tu sais, quand tu fais l'empreinte des pieds chez le podologue, c'est limite, en fait, il touche pas, tu vois. Il touche pas. Il n'y a pas d'empreinte. Hmm, d'accord. Bon. Voilà. Ok. Alors, bah, du coup, effectivement, je devais parler de Loïc, mais tu l'as fait pour moi. Alors, on a eu un spam aussi sur le forum Superphysique qui était assez habile. Alors, je vais juste le décrire. Comme ça, ceux qui sont sensibles à tout ce qui est hameçonnage technologique, ça vous montrera comme quoi il faut se méfier. Donc, on a un type la nuit, enfin des gens, qui ont créé des tas de comptes du style admin Julien, admin, voilà, admin Toto, admin Titi, admin Tartampion. Donc, 25 comptes sur le forum Superphysique. Et ensuite, ils ont envoyé avec ces différents comptes admin des messages à plein de gens du forum. Et le message, c'était en gros, bonjour, tu as été sélectionné par Superphysique Nutrition pour avoir droit à un pack de produits parce que tu es sympa, etc. Et en fait, il y avait un lien. Et ensuite, quand les gens cliquaient sur le lien, ils arrivaient sur un site qui reprenait un petit peu nos couleurs, notre logo et tout ça. Il y avait le pack qu'ils avaient gagné, donc, qui est un pack de 3 produits, pareil, qui avait repris un peu nos couleurs. Mais par contre, pour recevoir le pack, il fallait payer les frais de port. Et c'est là qu'en fait, bah, tu filais éventuellement ton numéro de carte bancaire et tout ça. Et puis après, bon, qui sait ce qui se passait. Mais en tout cas, voilà le spam qu'ont subi les gens. Et bah, une fois que ça a été envoyé à tout le monde, en fait, c'était trop tard pour moi. Moi, j'ai pu que supprimer les comptes du forum pour éviter qu'ils renvoient des messages, mais je pouvais rien faire, en fait. Donc, il y en a quelques-uns qui m'ont dit est-ce que c'est normal? J'ai dit bah évidemment, tu vois bien que c'est pas moi. Donc, on espère que personne s'est trop fait avoir. En même temps, tu sais, quand tu reçois un message d'un compte sur un forum qui a zéro message, qui s'appelle admin je sais pas quoi, qui a pas de médaillon, etc. Bon, on voyait normalement que c'était un fake, mais c'est pour dire qu'il y a quand même des gens qui se sont fait chier à faire ça, tu vois. Ça a dû prendre du temps de créer tous ces faux comptes, ce faux site et tout ça. Donc, voilà. Ouais, non, mais moi aussi, j'ai reçu pas mal de messages de personnes qui m'en ont parlé, donc je leur ai dit que c'était évidemment du spam. Mais en fait, pareil, moi, je t'en ai pas parlé, mais il y a quelques semaines, j'ai eu un hack SEO sur mon site aussi, rudicoya.com. Et en fait, on sait pas trop pourquoi, on sait jamais pourquoi. Là, il n'y a même pas d'histoire d'argent. Et donc, moi, depuis, c'est résolu. Mais en fait, a priori, un truc chinois, mais c'est difficile à savoir, c'était introduit sur le site. Et en fait, il n'y avait pas trop de sens, quoi. Surtout qu'aujourd'hui, le SEO, bon, bah, c'est bien, c'est la fin, quoi. C'est la fin. Il y a plus grand monde qui lit des articles, même s'il y en a encore quelques-uns. Des fois, plusieurs dizaines, plusieurs centaines avec de la chance. Mais ouais, ouais, en fait, on voit que les arnaques se multiplient sur le net. Il faut faire hyper gaffe. Et là, bon, bah là, déjà, quand on vous écrit, on vous dit vous avez gagné quelque chose sans avoir rien fait.
c'est pas vrai. Ça n'existe pas. C'est très, très, très rare, à moins d'avoir vraiment le cul bordé de nouilles. Mais sinon, vous n'avez rien gagné sans rien faire. Ok, alors je fais une série de follow-up sur des précédents sujets. Donc follow-up aligneur, donc j'ai toujours mes aligneurs dentaires Alors? là, donc j'en suis à 2 mois. J'ai l'impression que les dents se redressent petit à petit. Là pour le moment c'est imperceptible là, parce qu'il n'y a que 2 mois, donc peut-être que c'est dans ma tête, mais ça bouge gentiment. Ça fait beaucoup moins mal qu'au début. Et puis bah voilà, ça suit son cours. Et puis ça se voit pas. En fait, personne ne voit que je les ai. Et par contre, comme j'avais dit, bah effectivement. T'es quitte de grignoter ou de multiplier les apéros parce qu'il faut les enlever à chaque fois. Donc voilà, où je fais des apéros à l'eau. Donc ça, Et, c'est pour les aligneurs. est-ce que tu arrives à le garder suffisamment longtemps? Parce que tu sais, tu nous avais dit que fallait que tu le gardes genre 16 heures par jour ou je sais plus combien. Non, c'est 22 heures par jour qu'ils te disent. Ah! Ils te disent 22 heures par jour. Mais en fait, si tu veux, quand tu l'enlèves trop longtemps puis que tu le remets, après, ça te fait mal aux dents. Donc finalement, plus tu le mets, moins tu as mal. Donc moi, j'ai tendance à le mettre le plus possible. Et donc, j'arrive à garder 22 heures par jour, mais c'est clair que celui qui a une vie sociale abondante, avec tous des apéros ou des soirées bars, c'est sûr que c'est compliqué, hein. Sinon, il faut qu'il prenne des Perrier citron chaque fois qu'il va dans les bars, quoi. Parce qu'il va pas l'enlever pendant toute la soirée, tu vois. Et puis celui qui fait plein de Tinder aussi, puis qui chope plein de meufs, c'est un peu compliqué aussi, tu vois. Donc voilà, c'est le follow-up sur les aligneurs. Après, je fais un follow-up sur les chaussures 5RR. Donc, Ah! finalement, j'en suis devenu fan. 5RR, Five Finger. 5RR, c'est un site technologique Internet. Donc, je les mets régulièrement et avec les petites chaussettes. Et là, top chrono, j'ai amélioré la technique. Il me faut 2 minutes pour mettre les chaussettes et les Deux chaussures. minutes! Les deux pieds. Voilà. En 2 minutes, c'est fait. Donc, j'ai bien progressé. Et la technique, en fait, c'est de mettre orteil par orteil pour les chaussettes. Donc, tu mets le gros orteil, ensuite, tu vas progressivement, petit à petit. Puis après, bon, bah, tu t'enfonces tout ton pied en même temps dans la chaussette. Et en ce qui concerne les chaussures, tu mets tes pieds et tu t'arranges pour que tout soit un petit peu au bon endroit. Et après, tchac, d'un coup, tu pousses. Et voilà. Et avec ça, en 2 minutes, c'est bon. Et en fait, elles ont un avantage qui, toi, tu n'avais pas repéré, mais qui pour moi est très intéressant, c'est qu'en fait, le sable ne rentre pas dedans. La texture extérieure, je ne sais pas trop ce que c'est, parce que c'est à la fois respirant et en même temps un peu imperméable, on va dire. Et du coup, quand moi je me balade dans la forêt sablonneuse, le sable ne rentre pas dedans, contrairement à une paire de chaussures normales. Du coup, c'est vachement pratique. Et voilà. Donc pour le moment, j'en suis content, mais faudrait voir sur le macadam si je me mettais à faire plein plein de macadam, ce qui sera le cas cet hiver. Voilà, ma question c'était là, tu marches avec, donc en forêt et un peu sur la plage avec. Et pour l'instant, tu n'as pas de douleur, tu sais, comme moi j'avais eu en marchant beaucoup sur bitume. À un moment, je sentais un peu les genoux. Et est-ce que toi, ça va pour l'instant? Ouais, non, je fais un peu de bitume, un peu de forêt sur la plage. Évidemment, je ne les mets pas vu que je marche pieds nus. Je fais un peu de bitume, un peu de forêt, donc il faudra voir quand il y aura beaucoup de bitume. Mais j'en suis content, c'est pas mal. Ouais, Après, mais les autres chaussures, je les content je aussi, hein. t'avais dit que c'était bien. Les Ouais, moi, Vapor Blanc, je les j'hésite mets à les aussi de temps remettre. en temps. J'hésite à les remettre Mhm. pour la salle, en fait. Pour me dire, bah, la salle, là, il fait encore bon. Donc, comme il fait encore bon, je suis pieds nus. Mais dès qu'il fera un peu moins bon, je me dis, allez, je ressors mes chaussettes comme toi que j'avais là. Puis je remets ça. Et comme ça, ça fait. T'es pas pieds nus, mais c'est mieux que d'être dans des grosses godasses, quoi. Ouais, ouais. Et donc, les fameuses chaussettes, donc effectivement, au début, c'était un peu pénible parce que j'avais toujours envie de me gratter entre les doigts de pied, parce que ça vous écarte un petit peu les doigts de pied, c'est un peu bizarre. C'est Ah un ouais. peu, vous savez, comme quand vous faites du bricolage avec des gants, eh ben, des fois, c'est un peu gênant d'avoir ces gants. Et puis, il y en a qui préfèrent faire du bricolage main nue, quitte à avoir des écharpes dans les mains et tout le tralala, alors qu'il faut faire avec des gants. Mais bref, et ben, au début, avec ces chaussettes, c'était pareil, ça me gênait. Finalement, là, je les aime bien. Ça m'écarte un petit peu les pieds. Ça fait des petits pieds jolis. Ouais, non, franchement, c'est bien, hein. Donc, Moi, mais même j'avais dit, chez bah, moi. j'avais mes Vibram, donc Five Finger. J'avais mes Sagaro pour avoir les orteils juste de la place, mais sans les écarter. Et après, bah, j'avais des Altra, et puis maintenant il y a beaucoup de marques qui font ça avec une two box un peu large aussi pour marcher un peu plus longtemps sur du bitume. Et franchement, j'en suis très content, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Et puis, ça fait un peu le sujet de conversation parce que chaque fois que je crache des gens, ils me disent: Ah, c'est quoi tes chaussures? Et voilà. Machin. Bah, c'est Donc, mieux. j'ai. Eh, c'est mieux qu'un chien alors pour Ouais, socialiser. ouais, ouais. Ah, je sais pas si c'est mieux qu'un chien parce que je sais pas si tu attires les mêmes types de gens, mais non, le chiot, il n'y a rien de mieux que le chiot. Ça dépend qui c'est que tu cibles, mais le chiot, il n'y a rien de mieux. Le chiot bulldog anglais, alors ça, c'est un peu une tuerie, hein, je te le dis.
Donc voilà, ça c'était le follow-up chaussures. Donc je referai un follow-up quand j'aurai beaucoup marché sur le macadam avec, si ça me nique les genoux ou pas, parce que c'est quand même pas clair. Est-ce que tu Et sens que évidemment, tu as les souvent pieds les plus gens, durs? Est-ce que tu sens qu'à force, tu as les pieds qui se rigidifient un peu? Ils sont moins déformables? moi, je sais pas, mais tu sais, faut voir qu'au niveau des pieds, moi, à force de marcher pieds nus, en fait, je m'étais pas rendu compte, mais j'avais des pieds un peu de troll. Parce que par exemple, devant chez moi, c'est des graviers, là où est la voiture. Et moi, en fait, je peux marcher pieds nus avec comment dire, l'arrosoir de 9 kilos dans la main, marcher pieds nus sur le petit gravier, ça me fait un petit peu, voilà, je sens quelque chose, mais ça va. Ma femme, elle pose un pied pieds nus sur les graviers, c'est comme si Elle a les pieds elle était mous, un quoi. fakir. C'est comme si c'était un fakir qui avait posé les pieds sur la planche, tu vois, en fait, c'est beaucoup trop sensible. Et, euh, et j'ai déjà fait ça aussi des fois vers la plage, il y a des épines, il y a des saletés. Je marche pieds nus, ça me gêne pas et je vois les gens, tu as l'impression que ça leur brûle des pieds de marcher sur des sols comme ça. Donc je pense qu'à la fin, j'ai des pieds de troll. Donc je ne saurais dire si ça les durcit ou pas. C'était déjà des pieds de troll de toute façon. Donc il y a que le chaud. Il y a que le chaud qui est pénible parce que ça peut te brûler les pieds, le macadam chaud, si t'es pieds nus. Donc au moins avec les Moi, ça m'est déjà chaussures, arrivé. ça fait plus ce Au truc-là. Et kayak, maintenant, ça m'est déjà arrivé. ouais, ouais, mais même sur du sable très chaud, tu peux te brûler les pieds. Et là, l'avantage, c'est que avant, j'avais plein d'échardes sous les pieds. En fait, ça, c'est l'inconvénient quand tu marches pieds nus. Non, mais c'est pour ça qu'en fait, on a inventé les chaussures. Quand tu marches pieds nus régulièrement dans la forêt, bah, tu as tous des petits trucs qui vont sous tes pieds. Donc, si c'est sur la corne, ça va. En fait, tu vois des petits points noirs. Donc, tu en déduis que tu as des échardes qui sont rentrées, mais qui n'ont pas passé la corne. Mais sauf que des fois, bah, c'est pas sous la corne ou machin. Puis le soir, tu rentres chez toi, il faut enlever à la pince à épiler, hein. Donc ça, des fois, c'était un peu chiant, quoi. Et tu passes 10 minutes à enlever une écharde qui a mal été placée. Et tu sais, c'est comme le combattant. Il y a eu un combattant de MMA Oui, français Cédric qui Doumbé. s'est retrouvé avec une écharde dans le pied. Voilà, et lui, en fait, bon, il est connu pour faire le trash talking, le buzz sur les réseaux sociaux avant chaque combat, vu qu'en fait, maintenant, c'est devenu ça, les combats, faut le vendre en disant de la merde. Si tu dis pas de merde, si t'es un peu trop lisse, ben, ça va pas. Donc, tout le monde dit de la merde. Moi, d'ailleurs, je trouve ça un peu spécial comme société où, pour être valorisé, il faut dire de la merde. Mais plus tu dis de merde, plus on parle de toi, plus tu es valorisé, plus tu vends de combat, plus tu deviens une star. Alors que si tu es à l'époque, tu vois, Georges Saint-Pierre, lui, il était classe. Mais à l'époque, tu pouvais être classe. Mais aujourd'hui, je sais pas si tu pourrais être classe, en fait. Tu serais trop Ah non, lisse. Bref, ça marcherait moins. Ça marcherait moins. ouais. Faut dire beaucoup de merde. Bref, et en tout cas, ce jeune homme-là, il avait dit beaucoup de merde. Et au moment de son combat, il s'est retrouvé avec une petite écharde dans le gros orteil. Et ça lui faisait tellement mal qu'il voilà, il a voulu faire arrêter le combat ou je sais pas quoi. Enfin bref. Et c'était vrai que quand tu as une écharde bah, sur le gros orteil, ça a l'air de rien, mais ça fait très très mal parce que c'est un endroit qui est très sensible. Alors, dans l'ordre, il y a peut-être la bite, les orteils et les mains, quoi. Si on ne compte pas les yeux. Ouais, ça fait très mal. Bref, et donc l'avantage, c'est qu'avec ces chaussures, on s'évite les ronces dans les orteils. Donc, c'est pas mal. Et quel est le code promo? Ah, il n'y a pas de code promo en plus, tu vois, on n'a même pas de partenariat. On n'a même pas de partenariat. Alors, sinon, autre sujet, et là, attention, c'est l'horrible vérité, je dis. Donc, ma femme s'était absentée pendant plusieurs jours, ce qui arrive régulièrement. Et du coup, j'ai pu faire un bilan de son absence. Et ma conclusion, c'est que quand on vit à deux, Rudy, on mange trop. On mange trop, en fait. Voilà la conclusion. Et alors, je t'explique. Donc, en gros, ce qui se passe, mais c'est logique, c'est que dès que tu vis à deux ou à plusieurs, le repas devient un moment un petit peu convivial qui a tendance à traîner. Et donc, du coup, bah, il y a des fois, tu n'as plus faim, mais quand l'autre est en train continue à manger, du coup, toi, tu te resserres. Puis toi, finalement, quand l'autre a fini, mais qu'il voit que toi, tu es en train de manger, il se resserre. Puis tu sais, ça fait un espèce de ping-pong comme ça. Puis à la fin, tout le monde a mangé trois fois trop. Tu vois, en résumé, tu as ça. Ou alors, bah, quand c'est l'été, tu as le fameux apéro, que même si tu fais de manière un peu diététique, avec des cacahuètes, des amandes et tout, bah, c'est quand même calorique, tu vois, parce que tu vas pas manger deux amandes et trois cacahuètes. Donc, tu as vite fait de te manger 10 amandes, 10 cacahuètes, et les amandes, tu Au sais, c'est moins. calorique, ça va vite, hein. Donc, quand tu te fais un apéro d'oléagineux, ouais, c'est pas des Pringles, c'est tout, mais c'est calorique quand même. Donc, mais en général, tu te fais pas d'apéro tout seul. Donc, tu vois, c'est un truc que tu te fais plutôt à deux. Donc, les apéros te coûtent cher en calories, même quand c'est diététique. Ou alors, sinon, faut faire des apéros de crudité où tu te fais des petits bâtons de carottes et puis tu manges tes bâtons de carottes. Mais bon, Ouais, comme c'est tu un faisais peu à un moins. moment, là. À un moment, tu disais, tu manges mes carottes avant pour manger moins, tout ça.
Ouais, ouais, mais ça, je continue à le faire. Mais bon, en apéritif, c'est vrai que manger un bol de carottes, ça participe pas trop de la convivialité. Tu vois, tu fais un peu le rabat-joie, même si je le fais quand même. Bref, donc tu as ces moments apéritifs qui se font caloriques. Tu as les moments ping-pong à table, où finalement tu manges plus. Et puis des fois, tu as le dessert aussi, où tu vas encore manger quelque De chose. quel dessert? De quel dessert tu nous Non, parles? mais ça peut être n'importe quoi. Je sais pas moi, un fruit ou un gâteau, même diététique que tu as fait toi-même. Mais bon, en tout cas, un truc calorique en plus. Pas nécessairement pas diététique, mais un truc en plus que tu n'aurais pas mangé. Alors que quand elle n'était pas là, et ben en fait, finalement, je mettais plein de bouffe dans un bol, je mangeais mon bol, et après, c'était fini, tu vois. En fait, ça Bien durait sûr. 5-10 minutes, et en fait, mon Bah, repas c'est un allait peu trop fait, quoi. rapide. C'est un peu trop rapide, 5 à 10 minutes, parce que tu sais, il faut Ouais, mâcher à peu enfin près bon. entre 7 et 10 fois chaque bouchée. Mais je vois ce que tu veux dire. Après, toi, c'est parce que contrairement à moi, comme je pèse tout ce que je mange ou presque, en fait, moi, je mange ma quantité et c'est tout. Même quand je mange à plusieurs, je mange ce que j'ai prévu et il n'y a pas de plus. Tu vois, alors que toi, comme tu manges, après, tu manges beaucoup de légumes, tout ça, donc c'est pas très calorique, mais c'est vrai que là, quand tu fais ton moment convivial, je comprends exactement ce que tu veux dire, tu es obligé d'accompagner l'autre. Sinon, l'autre se sent mal de le manger tout seul comme un gros et donc ça va pas, quoi. Ouais, bah, pas forcément, mais ils mangent pas à la même vitesse. Donc, souvent, les femmes, enfin, je sais pas si, d'ailleurs, je dis souvent, j'en sais rien, j'en ai pas connu assez. Mais en tout cas, la mienne, elle mange assez lentement, elle prend le temps de manger. Bah, peut-être qu'elle mâche cette fois, d'ailleurs, je devrais lui demander. Ah, mais toujours est-il que c'est clair que quand elle est là, je mange plus. Donc, moralité, voilà. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des gens aussi qui mangent tout seuls, qui n'ont pas de femme, mais qui regardent la télé. Et Ah là, ouais, si là, tu regardes la télé, bah, tant que tu regardes la télé, tu manges. En fait, ça bien sûr. s'arrête pas. Donc, si tu regardes, je dis au hasard, parce que moi, je regarde pas, mais si tu regardes une série pendant 1 heure, bah, tu vas manger pendant 1 heure, en fait, souvent. Et donc, bah, à la fin, tout ça, ça fait des calories de ouf. Et moralité, elle est partie 5 jours et j'ai perdu 1 kilo sur la balance. Ah Et voilà, ça le se secret de voit. la sèche, le nouveau secret de la sèche. Hein. Mais c'est ça. Le nouveau secret de la sèche, c'est que tu manges tout seul, tu mets dans ton bol la bouffe, et puis une fois que tu as fini, bah, c'est fini, tu vois. Et basta. Et au final, enfin, moi, en tout cas, je mangeais moins. Et en plus, je mangeais pas la même chose. Ah, bien sûr, Parce que, ah bah, je connais cette histoire. Ouais, je dérive un peu, mais des fois, tu te mets avec une fille et puis bon, tu es prêt à faire un petit compromis, voilà, sur un truc. Et en fait, tu manges des trucs que tu n'as pas envie de bouffer. Tu dis, merde, putain, je mange ça. Mais bon, est-ce que tu ouais, sacrifierais pas un peu de bonheur contre un pot de ratatouille en bocal, quoi? ouais, bah, là, c'était pas pareil. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec ma femme, elle aime bien avoir plein de petites choses variées. Alors que moi, je peux pas manger le même plat. Donc, je te donne un exemple. Vu Bah, que toi, tu avais carrément. raconté ta bouffe sur Internet, puis que les gens en avaient été très contents, ce qui m'avait un peu étonné. Mais bon, bref. Par exemple, si le midi, ouais, ça va être comme ça, si je suis célibataire. Alors, quand j'étais célibataire, puis que j'avais 20 ans, des fois, je mangeais des boîtes de thon, puis des céréales Kellogg's. Je me souviens, des fois, je me faisais des repas muesli. Ça, c'était les repas quand on était célibataire, puis qu'on avait 20 ans, des fois, on mangeait des céréales. Bref. Et donc là, mettons, je cuis du chou-fleur dans mon cuit vapeur, donc c'est-à-dire dans ma marmite plus mon conteneur, pas un cuit vapeur en plastique, évidemment, c'est du poison, ça. Donc je fais ça le midi. Et ensuite, mon plat, ça va être un petit peu de chou-fleur, un petit peu de tofu blanc, quelques graines que je vais mettre dessus et de l'huile de colza. Allez, mettons que ça va être le plat. Et ensuite, le soir, bah, s'il reste du chou-fleur, je remange la même chose. En fait, tu vois? Donc, je remange à nouveau du chou-fleur et puis mes petits tofu blancs. Et le lendemain midi, si j'ai encore du chou-fleur, eh ben, ça va me faire à nouveau 3 repas de chou-fleur. Et si ça avait été des pois cassés, ben, ça aurait été 3 repas de pois cassés. Si ça avait été machin, et c'est assez répétitif, tu vois? Et, euh, et du coup, ça fait moins de vaisselle à faire, ça salit moins, machin. C'est comme toi avec ton riz, en fait, tu te fais ton riz pour 3 jours, puis tu bouffes du riz un petit peu à tous les repas. Ben, moi, c'est pareil, mais en variant les sources, en gros. Mais en fait, quand tu es à plusieurs, ou quand l'autre, eh ben, il veut pas manger toujours la même chose, eh ben, tu as plein de petits plats, et du coup, tu prends un petit peu de chaque petit plat, puis en fait, tu en bouffes des tonnes, tu vois. Et alors qu'en fait, là, le chou-fleur, bah, tu manges ton chou-fleur, au bout d'un moment, t'en as marre, ça y est, c'est fini, quoi, tu vois. Et donc, tout ça fait qu'au final, en étant tout seul, je sèche. Et alors qu'en étant à plusieurs, eh ben, faut lutter pour se maintenir. Et pourtant, je mange pas de merde. Alors je me dis forcément, ceux qui mangent de la merde, c'est pas possible, quoi. Les Bon, gros bah, fils, bon, ils bah, n'ont pas le le secret, choix. c'est d'être. En gros, pour être en forme, faut être célibataire, quoi. Et pas regarder la télé. Parce que si tu Ah regardes ouais. la télé, tu casses tout, c'est encore pire. Hein. Il faut manger tout seul. Hein. Manger tout seul en regardant le mur. Et là, ça dure pas longtemps. Et Bah là, voilà. Alors, ça dure pas je regarde pas longtemps. le mur, moi. Mais bon, t'es.
t'es moins heureux aussi, parce que finalement, ton repas, Ah, mais moi, ça voilà. me gêne pas. Ça me gêne pas parce que je suis habitué. Mais si tu es habitué à manger à deux et demain, tu dis à ta femme, bah écoute, je vais manger tout seul parce que tu me fais trop manger, Ah, bah ça là, va. tu peux pas dire Là, ça. c'est mort. Là, tu peux pas. Eh ouais. Déjà là, je fais des apéros à l'eau là, avec la ligneur des fois. Donc, bref. Bon. Donc voilà, c'était l'horrible conclusion à vivre à deux fait grossir. Et Mais puis j'allais ça, te je dire, l'avais en déjà plus, vu. quand tu es tout seul, tu te couches à l'heure que tu veux, tu te lèves à l'heure que tu veux, tu t'entraînes quand tu veux, tu fais ce que tu veux quand tu veux, Fabrice. Ouais, mais ouais, mais il y a beaucoup d'avantages. Mais c'est pour ça que dans les, je sais plus, je crois que c'est en Suède où tu as 80% de la population qui vit seule. Parce que c'est sûr que dans notre société de l'individualisme, l'individu jouisseur qui se fait plaisir puis qui veut pas avoir trop de contraintes, bah, vivre tout seul, c'est un atout. Mais bon, après, tu es tout seul. C'est l'avantage et l'inconvénient. C'est comme tu as le chien, tu vois. Quand tu as le chien, bah, tu as l'avantage de pouvoir lui caresser le ventre et puis qu'il te fasse des ronronnements, mais en contrepartie, il faut le promener même quand il pleut. Voilà, tu veux pas avoir tout. Ok, donc c'était l'horrible Ah, mais le chien te vérité. force pas à manger plus et il te coûte que des croquettes ou de la nourriture pas chère. Alors que là, en plus, quand tu es à deux, a priori, ça te coûte encore plus cher parce que tu vas acheter tes légumes bio qui sont de plus en plus chers à ta Biocoop ou je sais pas où tu vas maintenant, Ouais, à la vie ouais. claire. Et donc, en plus, tu es plus pauvre. Donc, en fait, Ouais, bon. qu'est-ce qu'on fait, Fabrice? Alors, en Eh fait, ben, chacun fait comme il peut. chacun mange quand il veut, quoi. Voilà, chacun mange comme il veut. Enfin bref, évidemment, comme on mange moins, bah, moins souvent aux toilettes. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais on peut vérifier assez facilement, sans compter ses calories, au nombre de fois qu'on va aux toilettes, combien on mange. Et voilà, petite vérité. Ok, alors revenons à la muscu, Rudy. Ah, Revenons. Ouais. Alors, tu te souviens qu'il y a eu il y avait un débat sur les étirements après la séance, Rudy. Sois un peu oui? sérieux, Rudy. Tu te souviens Vas-y, des vas-y, bah, étirements je t'écoute. post-séance? Vas-y. Donc, je rappelle quand on fait une séance d'entraînement, normalement, on débute la séance par des mobilisations articulaires dynamiques, sûrement pas d'étirement passif. Ensuite, on s'entraîne. Et à la fin, éventuellement, on peut faire des petits étirements passifs, mais pas très longtemps et sans forcer. Mais néanmoins, moi, j'avais tendance à faire des étirements passifs à la fin, plutôt de 30 secondes à peu près. Enfin, Oui, plusieurs bah, respirations. c'est court, c'est pas trop long. Ouais, il y en a qui disent que c'est déjà trop long les 30 Oh secondes. Bref. non. Et puis, je forçais pas trop. Si, parce que il y en a qui disent qu'il faut pas dépasser 15 secondes en Non. post-séance, juste pour détendre le système nerveux, mais pas forcer sur le Bon, bah, muscle. ceux-là, on va les oublier. Ils n'ont pas lu le Ouais, guide ultime du tendon et le futur guide de la rééducation. ok. Bon, enfin, bon, moi, j'étais plutôt sur des étirements autour de 30 secondes, bien que je ne Ouais. chronomètre pas, mais c'est à peu près la durée de quelques respirations profondes. Et normalement, sans forcer, sauf pour les ischio-jambiers, entre guillemets, voilà, qui sont pas aussi détendus qu'ils n'étaient avant ma blessure au dos. Et c'est vrai que même au bout de 2 ans, malgré des étirements réguliers et tout ça, bah, les étirements d'ischio, ça me tire toujours un peu derrière l'ischio en fin de séance. Bref. Et euh, ça fait aussi hyper longtemps que j'ai régulièrement des courbatures aux ischios. Et en fait, ça me Bien sûr. sauvait ce truc de Bah, courbatures aux bien sûr. ischios T'es parce devenu que trop raide. T'as perdu en non, non, mais compliance, tu peux pas t'as dire perdu en ça. élasticité des ischios, Fabrice. Donc, dès que tu les étires, clac. Mais c'est expliqué dans le guide ultime du Ouais, tendon. Tu l'as pas laisse-moi lu, celui-là. finir mon truc. Ouais, laisse-moi finir mon truc parce que je suis pas raide des ischios par rapport aux personnes normales, hein, pas du tout. Mais bon, en fait, à la fin de la séance, en gros, je faisais l'étirement que tout le monde connaît, où tu t'assieds au sol, tu tends une jambe devant toi, tu fléchis ta jambe Ouais. arrière, et puis tu te penches légèrement en avant pour pouvoir attraper avec ta main tes orteils. Mais je ne touchais pas le genou avec la tête, ça je ne fais pas, parce que ça étire plutôt le nerf. Mais voilà. Et cet étirement-là, il met une petite tension vers l'ischio du bas, vers celui qui est près du genou. Comment on dit, le distal, c'est ça? Vers la partie distale de l'ischio, tu as un petit étirement. Voilà. Et donc, je faisais mes exercices d'ischio voilà, depuis des lustres, là. Donc, le pont au sol, le pont sur ballon, machin. Je progressais aux exos. Mais pour autant, j'avais toujours des courbatures et ça me gonflait. Et un coup, j'ai eu une illumination. J'ai pas eu de. Enfin, c'est une illumination un peu forcée parce que j'ai pas eu le temps de faire les étirements en fin de séance. Et, et pas de courbature. Je me suis dit, oh non, c'est quand même pas ça. Et en fait, là, j'ai réitéré le truc de ne pas faire les étirements d'ischio en fin de séance. Et en fait, j'ai plus les courbatures. Alors, je vais attendre de confirmer, mais ça se trouve, en fait, les étirements passifs d'ischio que je faisais en fin de séance,
favoriser les courbatures comme on avait dit, en fait, comme on savait. Parce qu'il y avait l'argument de ne pas faire des étirements passifs en fin de séance, c'était que ça pouvait favoriser les courbatures quand on les poussait un petit peu trop, tu vois. Et bah, peut-être que c'était ça. Donc à confirmer, mais avant, ça, pendant des années, ça me gênait pas parce que j'étais très souple des ischios, donc au final, je sentais rien quand je m'étirais. Et là, ben, je sens un peu quelque chose et tu vois, ça se trouve, ça favorise les courbatures. On verra. Mais en tout cas, si je peux Est-ce que tu depuis, veux est-ce que tu veux une explication ou on s'en fout? bah, tu peux donner l'explication, mais moi, mon explication me semble déjà tout à fait convenable hein, par rapport aux auditeurs. Mais vas-y, donne ton Oui, non, non, mais c'est explication. ma question. Est-ce que tu veux comprendre ce qui t'arrive ou on s'en fout? Parce que finalement, je Bah, sais que vas-y, quand je t'explique les détails, tu me dis non, ça m'intéresse pas. Donc, je propose. Allez, J'impose bah, pas mon fais en avis, mais 5 je le minutes. propose. Mais je le propose. En 5 minutes. Le type, il veut se mousser comme coach. Pas Vas-y, du alors, tout, vas-y, pas du fais ton tout. explication. Alors, avec tous les guides ultimes qui vont sortir, vu que j'ai compris maintenant, en gros, car ma compréhension a fortement augmenté ces derniers mois. En fait, là, quand tu fais un étirement, par rapport à tes capacités de souplesse, a priori des ischios, bah, en fait, tu es plus rapidement en étirement au niveau des ischios. Donc, tu vois, c'est la relation tension-longueur. Imaginons que avant, tu étais là en étant le genou sur la tête sur le genou quand tu fais ton étirement. Maintenant, c'est quand tu attrapes ton pied. Ou tu es comme ça. Donc, quand tu vas tirer un peu, Voilà, hop, on est d'accord. tu fais ça. Donc, quand tu es en étirement, maintenant, ton nouvel étirement, tu mets plus en tension, bah, justement, ton tendon, les tissus conjonctifs. Donc, toutes ces couches qu'il y a dans le muscle, tout ça. Et bah ça, c'est le principal responsable des courbatures. C'est les tissus conjonctifs, c'est les aponevroses, tout ça. C'est notamment le plus connu, le truc le plus admis aujourd'hui, mais qui reste à débat, c'est que la titine, qui est dans le muscle, en fait, c'est ça qui se déchire un peu, qui fait des courbatures. Donc toi, ça se trouve, en faisant ton étirement, là, bah, ça tirait déjà trop par rapport à tes nouvelles capacités de souplesse. Et donc, ça étirait un peu la titine. Donc, ensuite, le deuxième point, c'est que toi, aujourd'hui, bah, tu fais beaucoup d'exercices d'ischio en raccourcissement. Tu vois, tu n'as plus d'exercices d'ischio comme tu pouvais faire peut-être avant avec plus d'étirements. Là, tu fais beaucoup de trucs sur Swiss Ball où bah, l'étirement maximum, c'est quand tes jambes tendues, quoi. Tu es dans le prolongement. Donc, en fait, tes étirements en fin de séance, bah, en fait, c'était apparenté à de l'excentrique, à un étirement limite chargé, ce qui te faisait des courbatures. Tu vois, c'est plus ça l'idée. Alors maintenant, il y a deux solutions, Fabrice. Deux solutions. C'est soit tu améliores ta souplesse et tu te dis, je remets de l'élasticité dans mes tissus conjonctifs et ça passe par redévelopper ta souplesse d'ischio, faire de l'isométrie, etc. Ou tu dis que tu t'en fous, tu as largement assez pour aujourd'hui et tu dis effectivement, je fuis la contrainte, je la fais plus et j'ai plus de courbatures. Qu'est-ce que tu choisis? Ah, je sais pas. Mais c'est vrai que ça, j'en avais déjà parlé en Bien podcast. sûr. C'est vrai que le leg curl en salle, c'est un super truc. Pour connaître que la machine leg curl, c'est un super Machine truc assise parce là, que, la machine assise est super, ouais. ouais, ou même celle qui est Allongée, t'aimes le bien? truc allongé, mais avec les, Le dos d'âne. faut que l'angle soit un peu, voilà, faut pas être sur, voilà, faut pas être en ligne droite, surtout pas, ni être très légèrement incliné, faut être franchement incliné. Et là, c'est pas mal. Mais c'est vrai que quand t'as pas ça à la maison, t'as pas de trucs qui sont pareils que ce mouvement-là, en fait. N'est-ce pas? On est Ah ouais, ouais, non, d'accord? mais bien sûr, non, mais là, t'as fait Moi, raison. ce Après, truc-là, c'est vraiment un atout. Ouais. c'est toujours pareil, c'est que des fois, on a des courbatures parce qu'on n'a plus la souplesse en rapport avec ce qu'on essaye de faire. Moi, j'ai souvent des gars qui m'écrivent, ils n'ont pas de pec, là, ils ont pas de pec, ils ont moins de pec que d'épaules. Puis en fait, le gars, il me dit, ouais, mais moi, je sens bien les pecs, ça m'étire à fond. Ouais, mais parce que tu as l'épaule comme ça. Donc en fait, dès que tu fais un développé, je montre un peu. Donc tu es comme ça, dès que tu fais un développé, ça t'étire à crever. Ouais, mais en fait, parce que tu n'as plus de souplesse, donc ça t'étire trop vite, et donc ça te fait des dégâts beaucoup plus rapidement que le gars qui a l'épaule là, et qui lui, il tire son pec que quand le coude est ici, quoi. Donc en fait, bah, on en revient de toute façon à ces histoires de morpho-anatomie, tout ça, comme prérequis, où tes longueurs osseuses et musculaires influencent déjà tes capacités de base, et après à mettre en rapport avec ta souplesse et ta mobilité sur qu'est-ce que tu veux faire, parce que c'est sûr qu'avoir des courbatures, comme on l'avait dit, t'en as un peu, c'est pas gênant, mais si t'en as tout le temps, t'es dégoûté. Surtout dans une optique longévité, ça te fait chier, quoi. Ouais, bah surtout sur la face postérieure du corps, là, sur les ischios et les mollets, c'est chiant Ah les ouais, courbatures parce ça que te dès que tu es raidit, debout, tu les sens. Dès que ça tu te es raidit debout, sans arrêt. tu sens les courbatures, donc c'est un peu chiant. Alors que les courbatures au quadriceps, encore, ça va encore, mais Bah, ça sur les dépend. ischios, Si on a, si on a des énormes, tu peux plus t'asseoir. Tu Ouais, t'assois, tu ouais, fais ah. ouais, t'en as des énormes, c'est difficile de marcher. Mais ouais. Après, tu vois, ce qui est bizarre, c'est que l'adaptation en termes de souplesse, elle se fait pas trop parce que je trouve que la souplesse, elle s'améliorait pas, quoi. Bon. Alors que moi, Alors, j'avais toujours est-ce que été tu veux est-ce que tu veux souple. la suite? Est-ce que tu veux la suite?
Le type est chiant. Il faut qu'il fasse son malin, quoi. Non, mais Ouais, attends, j'ai c'est toujours tout, été c'est tout ce que souple. j'écris. J'écris des J'ai super toujours articles. été souple. Bah, c'est vrai que sur les ischios, j'ai perdu et c'est pas Ouais, revenu comme c'était. bah non. Bon, j'ai pas non plus mis en place une Bah véritable voilà. stratégie, etc. Mais j'en fais quand même, tu vois, régulièrement. Mais c'est quand même décevant. Alors, Alors que sur les adducteurs, si je décide d'en faire un peu, voilà, ça revient assez facilement. Mais les ischios, là, c'est vrai que je galère. Je reconnais, ça veut pas bien progresser en étirement, quoi. Parce que tu vois, l'exo dont je te parle, bah, ça fait des mois que je le fais, hein. Et en fait, ça fait des mois que bah, ça te fait toujours un petit peu mal en bas de l'ischio. Ouais. alors, deux choses, Fabrice, c'est pour toi, c'est cadeau. Un, et moi aussi, j'ai fait l'erreur pendant des années et maintenant, c'est pour ça que je passe un temps fou à faire tout ce que je fais, hein. Euh, En fait, 30 secondes d'étirement, en général, c'est bien pour maintenir. Tu vois, mais quand tu veux développer, tu vois, c'est comme la dernière fois, je te disais sur la mobilité de cheville, je passe des fois 15-20 minutes. Tu me disais, mais qu'est-ce que tu fais? En fait, comme j'ai jamais vraiment eu, et qu'en plus, je me suis pas trop intéressé à part faire des 30 secondes, en fait, il faut passer plusieurs minutes dans une position pour développer sa souplesse, aller ce qu'on appelle le fluage. Tu sais, c'est cette sensation où tu fais, où d'un coup, tu sens que ça Ouais, relâche. Donc, en fait, il faut aller jusque-là. Sauf que souvent, bah, tu vas pas en 30 secondes. En moyenne, tu vas entre 1 minute 30 et 2 minutes. Donc, c'est-à-dire que si tu dois développer un truc que tu n'as pas, c'est déjà 1 minute 30 à 2 minutes d'étirement. Et si tu es entraîné, les études, à prendre avec des pincettes, disent que tu peux aller jusqu'à 6 minutes. Parce que plus tu vas passer de temps dans cette position en allongement, plus tu vas gagner. Donc, souvent, le 30 secondes, il n'est pas suffisant. Le deuxième point, c'est que la souplesse d'ischio, elle est reliée à ce qu'on appelle, donc la souplesse d'ischio, souvent, c'est la flexion de hanche, donc c'est quand tu lèves la jambe, elle est reliée à ta rotation interne de hanche, donc ta capacité à emmener ton pied par là. Et si tu n'as pas de rotation interne de hanche, ça m'étonnerait que tu n'aies pas ça parce que tu es plutôt mobile de base. Mais comme tu as été très prudent dans ta rééducation, tu étais plutôt à freiner des cas de fer, ben ça se trouve, tu as perdu en rotation interne de hanche. Et si tu n'as pas la rotation interne de hanche, ben ça limite fortement, ça limite l'espace, entre guillemets, dans ta hanche, l'espace articulaire. Et donc, tu as beaucoup de mal à gagner en flexion de hanche, en ischio. Donc, si tu n'as pas de rotation interne de hanche, tu peux faire tous les efforts que tu veux. Tu vas être limité sur ton gain en flexion de hanche, donc en étirement d'ischio, en gain de souplesse. Donc il y a deux choses à creuser si ça t'intéresse d'aller plus loin. Telle est la question encore. ouais. Mais cela dit, là, tenir la position un petit peu longtemps, en fait, je le fais quand je suis comme ça, tiens. D'ailleurs, tu vois, la jambe tendue au sol. Là, je suis jambe Ouais. tendue au sol et bon, j'ai le dos rond, hein, donc j'ai pas un étirement complet. Mais sauf que là, en fait, dans cette position-là, que je peux tenir un petit moment, Ça j'ai tire les mollets. effectivement. Non, là, ça va, mais parce qu'en fait, là, le genou est pas complètement tendu, en fait. Tu vois, c'est pas la même chose que l'étirement dont j'ai parlé en fin de Ah, bien séance tout sûr, à l'heure. bien Et sûr. donc là, effectivement, j'ai la souplesse suffisante comme ça, tu vois, je peux tenir, mais je suis dos rond. Mais voilà. Mais je sens qu'il y a une légère tension, mais pas trop. Donc, à mon avis, déjà, ça, je suis pas sûr qu'il y ait tant de gens que ça qui arrivent à le faire, même si Ouais, j'ai bien sûr. remarqué, comme j'avais dit, que beaucoup de femmes arrivent à faire ça sans entraînement. Les mecs, c'est pas évident. Bref. Mais là, voilà, mon genou est pas loqué. Alors que dans l'étirement en fin de séance, on va appeler ça un peu du sauteur de haie, même si c'est pas celui-là, tu as le genou qui est loqué et tu vois, il est un peu plus intensif, en fait, Ah, bien sûr, l'étirement. bien sûr. Bien sûr. Alors après, c'est toujours pareil. Moi, je vois beaucoup de gars là qui manquent de souplesse ischio. C'est soit tu te dis, bah, je vais tirer euh, l'insertion distale ou proximale, une des deux, et tu dis, bon, bah, dans un cas, tu vas tendre la jambe, dans l'autre cas, tu dis, bah, je fais un peu fléchi pour que ça tire plus au niveau du bassin. Tu vois, quand les ischios sont vraiment raides. Mhm. Donc, ça peut être une idée aussi, parce que peut-être que l'étirement que tu fais de sauteur de haie cadet, sauteur de haie cadet, pour pas dire champion du monde, bah, en fait, peut-être que c'est trop d'étirement pour toi pour l'instant. Peut-être que tu devrais le faire un peu en fléchissant un peu le genou pour aller étirer un peu plus une insertion proximale pour ensuite, seulement dans un deuxième temps, aller tendre. Parce que Voilà. Mais c'est après, ça l'erreur voilà. qu'on fait. C'est que souvent aussi, comme on vient de la muscu, on tire trop. Tu es là, tu veux tirer, 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 tirer. Et des fois, tu tires trop, mais tu vois, ça fait des courbatures après. Ouais, ouais, bah en tout cas, là, j'ai plus les courbatures. Si c'est ça, tant mieux, parce que ça me gonflait vraiment ces courbatures. Et bah ouais. Et alors, c'est pas tout à fait l'étirement du sauteur de haie, j'insiste, parce que c'est pas la même chose. Le sauteur de haie, en fait, la jambe arrière, elle est, je sais pas comment Ouais, dire. elle est en Là, rotation interne de hanche complète. Alors que là, ouais, toi, tu te là, mets, on dit, toi, tu te mets comme ça, l'autre te mettre comme ça. voilà. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ça étire l'adducteur de la jambe arrière et pas parce que l'étirement du sauteur de haie, on dit qu'il est trop agressif pour la jambe arrière, hein. Celui-là, je l'ai quasiment jamais Bah, fait il de ma vie. faut que tu aies une méga rotation interne de hanche Ouais, qui a une belle rotation interne de hanche. Et de ce que je peux voir dans les analyses que je fais là à Annecy, bah, la plupart des gens, ils l'ont pas.
absolument pas. Ouais, ouais, non, mais déjà, même à l'époque, dans les années 90, il était un peu déconseillé Ah ouais, si t'as cette pas, c'est le position. genou qui prend et ça t'arrache le genou, quoi. Ouais, ouais. Ok, donc ça, c'était pour les ischios. Donc voilà, après, fondamentalement, tu sais, moi, je faisais cet étirement-là un peu dans une optique longévité. Alors, si ça me fait des courbatures, la longévité, elle est pas. Bah, tu Bah, vois, si tu fais, si tu fais les choses dans une optique longévité puis que ça te nique, ça sert à rien de faire les choses dans oui, mais l'optique regarde, longévité, tu on vois. en revient à ce que tu disais il y a quelques podcasts. Si tu arrêtes complètement, tu vas perdre de plus en plus. Tu vas perdre, tu vas perdre, tu vas perdre, et à un moment, tu seras encore plus loin. Donc, tu vois, c'est pour ça que, en fait, on ne peut pas fuir. Bah, tu l'avais bien dit, hein. On ne peut pas fuir la contrainte éternellement, parce que si tu la fuis, ça veut dire que tu dis, bah, je ne vais plus jamais dans cette position-là, et progressivement, tu vas perdre, perdre, perdre. Et en plus, après, si tu as les ischios très raides, ça t'emmène ton bassin en rétro, et tu as moins de mobilité de bassin, et ça va trop niquer le dos. Peut-être. Bon, après, t'inquiète pas, ils tombent pas très très raides quand même. Il y a le Ah, bien fameux, sûr. je fais quand même la mobilité, le inchworm là, qui est un super exo, j'en ai déjà parlé, mais bon, je leur dis pas. Tu te souviens? Tu te souviens ce que c'est l'inchworm, Rudy? Je l'ai dit à Pas plein du de tout. séances. Pas du Putain, tout. le type, il se souvient pas. Bah, C'est- moi, les noms anglais, j'ai du mal avec tout ce franglais. Moi, je suis le ver de français et j'aime bien la langue terre. française. Le ver de terre, c'est un super truc à faire en début de séance. Donc je te le redis. Vas-y. Hein. Tu te mets debout. Tu fléchis légèrement tes genoux. Tu poses tes deux mains par terre, pas collées à tes pieds, un peu plus loin que tes pieds pour pas que ça t'étire trop. Comme un burpees, comme un burpees. Voilà, ouais, un peu comme un burpees. Et ensuite, tu te déplaces avec tes mains au sol, tu te mets en Ah, position pompe. OK? ok. Et après, tu remontes avec les mains et ensuite tu te redresses. Ce qui fait que tu as un espèce d'étirement dynamique des ischios, plus un petit peu de gainage, des petits appuis sur tes mains, plus tu as des rotateurs qui est un peu en tension, etc. C'est un super truc à faire en début de séance, ça. Et en fait, ça étire dynamiquement les Bien ischios, sûr. mais pas trop, parce que tu as les jambes légèrement fléchies. Tu peux jouer sur tes mains. Soit tu les poses le plus près possible de tes pieds, soit tu les poses un petit peu plus loin. Et ça, c'est un super truc en début de séance. Ça te fait une mobilité dynamique et puis en même temps, ça te maintient un peu la souplesse. Bref, ok. Alors, autre sujet, Rudy, il y a un type sur le forum Superphysique qui s'est pris un méga syndrome fémoro-patellaire, si tu as lu son message, Ah, je l'ai pas vu. avec du... Ouais. Il l'a mis. Ah oui, 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 j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Ouais, bien sûr, j'ai vu. Ok, donc lui, en gros, donc syndrome fémoro-patellaire, de très mauvais souvenirs, donc je compatis. Et donc, en gros, bah, il faisait du squat, il s'est mis à avoir mal, voilà, quand il était assis et puis à ses genoux. Et sauf que si je résume, hein, il a continué à faire le squat, il a continué un peu à s'entraîner sur son syndrome. À Et s'entraîner maintenant, en lourd, fait, à forcer dessus et tout. ouais. Et du coup, maintenant, il a un petit œdème parce que ça a gonflé. Au toucher, c'est douloureux. Et bah, évidemment, il a mal quand il est assis, etc. Et il dit ah bah, je vais peut-être arrêter le squat là parce que quand même, ça commence à faire un peu trop. Et, et quand j'ai lu son message, j'ai compati, mais je me suis dit putain, il va bien en baver pour en sortir de son truc parce que moi, ça m'avait pris du temps Bien de sûr. débarrasser de ce putain de syndrome et c'était pas douloureux au toucher et j'avais pas d'œdème. Hein. Et c'était bien chiant de se débarrasser de ce truc. Alors pour ceux qui se souviennent, en gros, c'est, je sais pas, c'est une espèce de petite inflammation dans le genou. En fait, ce qu'on appelle syndrome, ça veut dire qu'on a mal. Hein. En fait, voilà. Et ça indique pas vraiment nécessairement ce que c'est. Et ensuite, on a mal quand on est assis trop longtemps dans la même position, jambes fléchies. Il faut tendre ses jambes. Et on a mal éventuellement quand on descend les escaliers selon. Et c'est très très chiant ce truc-là. Parce que pour s'en débarrasser, ben, il faut attendre un petit peu que l'inflammation s'en aille. Et puis après, il faut remettre de la contrainte progressivement. Et on se dit, ah bah c'est facile, on remet la contrainte progressivement, sauf que le progressivement est bien compliqué à identifier. Et moi, ce que j'avais fait, qui avait plus ou moins marché, mais avec du mal, ben, c'était faire du vélo, mais pas du vélo d'appartement, c'était faire du vélo de route, parce que ma position du bassin n'était pas tout à fait la même, et du coup, j'avais moins de contraintes sur le genou. Donc ça était pas mal. C'était faire la chaise contre le mur avec un ballon suisse, et aussi faire du squat avec le ballon suisse derrière le dos. Je sais pas pourquoi. Ce mouvement-là, du demi-squat avec le ballon suisse derrière le dos, ça me faisait vachement de bien. Ma théorie, c'est parce que à la fois on pousse vers le haut et à la fois on pousse vers l'arrière. Et ça faisait un truc, ça me faisait du bien au genou. Et ensuite, l'exercice d'après, c'est de faire ce qu'on appelle le Patrick Step Up. Patrick Step Up, c'est ça? Où en gros, tu te mets sur une marche d'escalier et sur une jambe, en gros, tu dois poser enfin, tu dois poser, voilà, faire des Tu espèces vas de poser squat à l'autre une jambe, jambe sur une le marche talon de l'autre d'escalier. jambe au sol.
Voilà, c'est comme si tu faisais un pistol squat, mais avec une amplitude très réduite sur une marche d'escalier. Ça, c'est l'exercice de base, entre guillemets, qui va te guérir le syndrome. Mais c'est une vraie merde, ce truc-là. Et donc, bah, j'ai compati pour lui. Et toi, tu vas me dire, oui, mais avec l'effet antalgique des isométriques, maintenant, le syndrome fémoro-patellaire, pour moi, Non, c'est finger non, in the non, nose. pas Je du fais tout. plein d'isométrie toute la Pas journée et je pas suis du tout. peinard. Pas du Alors, tout. vas-y, dis. Non, 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 mais là, on voit qu'on est tous un peu pareil. C'est que quand tu as une petite gêne quelque part, tu dis, ouais, c'est rien, je continue de forcer. Mais Alors parce que qu'on des fois, c'est rien. Des fois, c'est rien. ouais, on voit quand même, je sais pas quel âge a, je crois que c'est Big Ben, son pseudo. Je sais pas quel âge il a, mais nous, on voit bien qu'avec les années, quand tu as une petite gêne et que tu t'en occupes pas, c'est sûr que ça va dégénérer. C'est sûr que ça va s'accentuer. C'est très rare que ça passe pas. Alors après, pour lui, ce qu'il a, c'est que ça fait pas longtemps que c'est apparu. Donc, bah, tu l'avais dit aussi, quand tu as vu ta hernie, quand tu as une douleur quelque part, mais en fait, tu as des compensations qui se mettent en place. Parce que la douleur, elle inhibe les muscles qui sont autour, quoi. Donc là, son quadriceps, ça fait pas longtemps, donc j'espère qu'il n'est pas inhibé, mais il peut être en partie inhibé et avoir du mal à se contracter, tu vois. Contrairement à l'autre, s'il a mal qu'un seul côté. Donc déjà, il faut s'assurer que bah, son quadriceps se recontracte et que ça se recontracte bien. Je sais pas, tout le truc physio, ce sera dans le guide ultime de la rééducation sur reticoya.com. Bref, je sais pas tout le truc, tout le monde s'en fout de toute façon. Il y a que moi que ça intéresse, les fibres intrafusales des fuseaux neuromusculaires. Mais bref, et donc, il faut déjà s'assurer de ça. Est-ce qu'il a une inhibition ou pas? Parce que plus ça fait longtemps qu'il a ça, plus il va avoir de compensations et de problèmes qui se sont mis. Tu vois, si là, ça fait 5 ans qu'il a mal, moi j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent avec des douleurs que ça fait 5 ans qu'ils ont. Ah là, le mec, en fait, il a plus de. Comme il ne sert plus de sa jambe, comme il a mal, il a arrêté de forcer dessus, ben, il a plus de rotation de hanche, aussi bien externe. Il a plus de flexion, il a plus rien, le gars. Et en fait, là, c'est la merde. Par contre, comme c'est court, bah, les conseils que tu as donnés, normalement, ça peut bien fonctionner. Tu vois, parce que normalement, ce syndrome fémoro-patellaire, on ne sait pas exactement les causes. Il y a plein de causes possibles, il faudrait vraiment regarder en détail. Il faudrait que je l'ai sous la main pour le trifouiller. Mais si c'est récent, normalement, rien que le renforcement du quadriceps, avec ce que tu as dit, de la chaise un peu en iso pour remettre un peu d'élasticité dans le tendon, de la compliance, puis refaire du dynamique doucement et remonter progressivement, remettre de l'amplitude dans la flexion de genou avec les Patrick Step-Up, bah, normalement, c'est la première étape que tu dois tester. C'est les premiers trucs. Mais non, mais c'est vrai que ça, c'est un truc qui survient parce que je pense aussi, on est beaucoup assis. Et comme tu es beaucoup assis, ben, en fait, tu perds au niveau des hanches, des genoux, ça bouge plus en fait. Et en fait, les 3 séances de muscu, comme on disait, ou 4 séances de muscu par semaine, suffisent pas à compenser cette perte de mobilité globale qui se fait, qu'on n'entretient pas. Et après, bah, tu as beaucoup de tensions, de contraintes qui se mettent sur de moins en moins de mobilité de surface, quoi. Et c'est ça, mais en espérant que ça fasse pas longtemps et que les exercices, normalement, c'est un peu la première étape, si ça suffit pas, bah là, bon courage pour trouver quelqu'un, un bon kiné, parce qu'à distance, moi, je vais pas savoir gérer ça, qui lui fasse vraiment un bon bilan et qui lui dise, bah voilà, faut travailler ça, 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 pour enlever toutes les compensations qu'il y a eu. Mais de toute façon, la première étape, ça aurait été de diminuer les contraintes. Tu sais, bah là, il a continué à faire du squat lourd comme on aurait tous fait aux jeunes années. Il aurait dû À diminuer les notre contraintes époque. tout de suite. Il aurait dû diminuer les contraintes, dire je m'entraîne plus léger, je change d'exercice, je continue à entraîner mes quadriceps, tout ça, en limitant la douleur à 3 ou 4 sur 10, ce qui est un peu conseillé. Et puis à côté, je refais bah, les exercices que tu as donnés, par exemple, pour vite endormir la douleur, remettre de la qualité conjonctive, tout ça, et puis remonter progressivement. Mais là, le fait d'avoir forcé dessus, bah, en fait, il voit bien, bah, comme on le sait tous, malheureusement, que si tu continues de forcer comme un fou dessus, ça peut pas se barrer, ça peut qu'accentuer le problème, hein. Ouais, mais en fait, c'est le problème de la muscu, c'est que souvent, là dernièrement, il y a aussi des fois où on a dit que euh, comment? Avant, quand on avait une douleur, on disait qu'il fallait du repos complet, et Ah on ouais, a dit surtout que pas. maintenant, quand on avait une douleur, il fallait, si la douleur elle est manager, elle se gère, il faut faire quand même un petit peu des choses. Ouais, Mais faire un mais petit peu des choses, c'est pas faire de la muscu avec barre à et fond. haltère, en fait, c'est ça. Si, ben, ça peut être ça, mais plus léger. Il faut que la douleur, Beaucoup elle plus reste léger. sous 3 à 4 sur 10. Si tu es à 8 ou 9 sur 10, c'est trop. C'est-à-dire que ce que tu es en train de faire, la contrainte est trop importante par rapport à tes capacités et tu vas te niquer. Parce que là, le mec, il a mal d'un côté, donc il pousse plus de l'autre. Donc il pousse plus de l'autre. Donc peut-être qu'il est en train de se niquer le dos en même temps. En fait, c'est la Mhm. totale. Bon, en tout cas, voilà, je compatis parce que ce syndrome fémoro-patellaire, c'est une vraie saleté. Et encore, quand c'est que syndrome fémoro-patellaire, ça va. Mais il y en a qui peuvent avoir une tendinite. Je crois que c'est tendinite fémoro-patellaire. Et là, c'est pas la même limonade, hein. Là, Ouais, ça pour s'en débarrasser. après, Ouais. son gonflement, si c'est juste ça, faut voir un pro, hein, mais normalement, c'est la bourse séreuse, comme on dit, c'est un truc qui s'inflamme, et c'est rien, ça. C'est du liquide, c'est pas grand-chose. Mais après, c'est sûr que de toute façon, ça va dériver, parce que quand tu as mal, si tu prends du repos ou que tu fais moins,
car le pire, c'est si vraiment tu prends du repos, mais en fait, tu perds toutes tes capacités. Et après, j'ai vu une fille là au CQP à Annonay, euh, Séverine, elle s'appelait, si je dis pas de conneries. Et bref, elle avait mal, je sais plus où, je crois, au genou, et elle avait arrêté pendant des mois et des mois, et elle reprenait le squat, elle dit, à chaque fois que je reprends, j'ai mal. Ben, je dis, oui, tu reprends à combien? Elle me dit, bah, à 40 ou 50 kilos. Ben, je dis, non. En fait, là, tu dois reprendre squat sans poids. Et je dis, bah, dans une semaine, tu mets 2 kilos. Dans 2 semaines, tu mets 4 kilos. Je donnais un truc un peu bateau pour faire comprendre l'idée, mais comme tu parlais de progressivité. En fait, si tu arrêtes, tes capacités ont énormément diminué et tu dois reprendre très doucement. C'est pour ça que le repos, en fait, ça joue contre toi parce que sinon, il faut vraiment que tu reprennes très, très, très doucement. Et c'est pour ça qu'on conseille maintenant plutôt d'essayer d'entretenir ses tendons, ses tissus conjonctifs, ses muscles et puis sa mobilité, pouvoir développer ça en même temps pour justement diminuer, bah, on va dire, ta rééducation et ton retour à ton niveau, quoi. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, alors sur le même sujet, je sais pas si tu as remarqué, il y a beaucoup de gens qui se niquent le ligament croisé antérieur du genou en faisant du foot pour s'amuser. Quelque Ah bah bien chose que, sûr. il y a 25 ans, j'entendais pas. Enfin, je savais même pas ce que c'était que le ligament croisé antérieur du genou il y a 25 ans. Et j'ai appris ce que c'était un petit peu en suivant les combats de MMA, parce que sinon, je savais même pas. Et en fait, régulièrement, j'entends voilà, un tel ou le copain d'un tel ou je sais pas quoi qui dit, ah ben 17 ans, il s'est fait le ligament croisé antérieur du genou, il a fait un peu de foot. Ah, tu dis, mais c'est la folie, quoi. Et donc, comment t'expliques ça, mon cher Rudy, que maintenant, des gens qui sont pas entraînés, qui se mettent au foot, eh ben, ils sont capables en une après-midi de se niquer le ligament croisé antérieur du genou, d'avoir du coup besoin d'une opération et ensuite des mois et des mois de rééducation pour avoir fait une demi-heure de foot l'après-midi. Bah, en fait, c'est pas compliqué. On est le reflet de nos habitudes. On est de moins en moins apte à faire des mouvements. On n'a plus, j'essaie de pas trop rentrer dans les détails, mais on n'a plus de rotation tibiale, notamment de rotation interne tibiale. Donc, dès qu'on fait une rotation, bah, il n'y a plus les muscles comme le poplité qui peuvent absorber la contrainte. Il est comme amnésique. Donc, ça se reporte sur quoi? Sur tes ligaments, en gros. Tes ligaments, tu ne les as jamais entraînés. C'est un tissu conjonctif qui doit t'entraîner à être très, très, très raide. En fait, si tu l'entraînes jamais, ben en fait, il est fragile. Comme en plus, tu n'as pas les muscles, t'as pas la souplesse, t'as pas la mobilité au niveau des hanches. On parlait des ischios tout à l'heure. T'as pas la souplesse d'ischio, t'as pas la souplesse de quadriceps, t'as pas la souplesse des adducteurs, t'as pas de rotateur interne de hanche, de rotateur externe, t'as rien de rien. En fait, tu te niques facilement. En fait, t'es pas prêt. En fait, l'erreur qu'on fait aujourd'hui, c'est de vivre comme nos parents ou nos grands-parents, qui eux faisaient du sport beaucoup plus facilement dans leur jeunesse. Ils en faisaient plein, 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 plein. Alors que nous, pas du tout. Ce qui fait qu'en fait, on arrive quelque part et on n'est pas prêt en fait. On n'est pas du tout apte à faire un mouvement. Et c'est ça, on en parlait avec Clément la semaine dernière, qui là se rend compte qu'avec la course à pied, vu qu'il est lourd aussi, bah, il a dû acheter des chaussures un peu maximalistes parce qu'il commence à Mhm. avoir mal aux genoux, tout ça. Et je dis, bah ouais, je dis en fait, on se rend compte qu'on est de moins en moins adapté à faire n'importe quelle activité sans préparation. Aujourd'hui, il faut s'assurer en amont que tu as les capacités. Et moi, la plupart des gens que je vois, bah, en fait, je leur dis des fois, surtout faites pas un sprint, hein. Tandis que si tu fais un sprint, tu vas t'arracher un truc. Non, mais je le sais déjà. Et on rigole. Et après, je parlais avec un copain, qui est un peu plus vieux, et je lui dis, ah, tu fais toujours ci ou ça? Il me dit, ah non, non. Il me dit, là, j'ai trop peur de m'exploser, en fait. J'ai trop peur Non. de m'exploser. Donc, en fait, non, non, en fait, on n'est plus du tout capable. Bah, c'est comme si tu es tout le temps assis, puis tu dis, ouais, bah, je vais dunker maintenant. Eh ben, tu vas sauter et retomber. Oh là là. Faut que tu aies du bol pour pas que tu t'éclates, hein. Non, mais ça, c'est triste. Mais en même temps, on est le reflet de nos habitudes. Si tu fais jamais de rotation, tu n'as jamais entraîné tes ligaments, tu n'as pas de quadriceps, il ne sait pas se contracter, tu n'as pas toute la totale, mais en fait, tu t'arraches. Tu vois, tu peux pas jouer, tu peux jouer au foot, mais il faut que tu aies un coup de bol pour pas te blesser. Et comme tu en as plein, j'ai interviewé à l'Esberry un gars de l'Airos qui est champion du monde en duo, ça sort en novembre, le secret du sport. Et le gars, je lui dis, ah bah, t'as déjà eu des blessures de ça? Il me dit, moi, j'ai jamais eu de blessure. J'ai dit, ah bon, et t'as déjà eu des trucs? T'as déjà fait des trucs pour pas avoir mal? Non, non. Le matin, je caricature, il mange pain au chocolat, café. La diète, c'est pas fou. L'entraînement, bah, en fait, il fait rien de particulier. C'est même un peu léger, je trouve, en termes de renforcement musculaire. Et il a rien. Et à côté, il y a sa copine qui arrête pas de se blesser. Tu vois, et qui a l'air de faire un peu plus attention, tout ça. Parce qu'il y a une grosse part de chance. Et comme dans la vie, avec les réseaux sociaux, tout ça, on prend exemple sur ceux qui réussissent, qui sont des exceptions. Bah, on se dit, bah, attends, lui, il y arrive, il se blesse pas. Moi, ça va le faire. Non, pas du tout. Là, en fait, tu te compares à une exception. Et toi, t'es pas une exception, quoi. Tu sais, ton truc du saut, ça me fait penser à quand on était gosse, t'as peut-être joué à ce jeu-là, où
tu sautes d'un endroit de plus en plus haut par terre pour voilà, tu fais la compétition avec ton copain, celui qui saute le plus haut d'un Bien point sûr, fixe par terre. Et là, de nos jours, moi, ça fait plusieurs années que si je dois descendre d'un truc qui fait 1 mètre de haut, je mets mes deux mains pour prendre appui et je pose mes pieds par terre, tu vois, je saute pas bien en sûr. fait. Bien sûr, parce que pareil, il faut avoir une certaine raideur tendineuse, notamment ce qu'on appelle sur les anthèses, sur le bout du tendon sur l'os. Il faut que ce soit super raide pour pouvoir encaisser la contrainte. Si tu fais jamais de pliométrie, tu n'en as jamais fait, puis tu te mets à sauter d'un coup, tu sautes, tu sautes, tu sautes, tu sautes, et comment tu veux que tes tendons ils aillent bien? Il y a aucune chance. Tu vas avoir mal en fait. Si tu n'as pas mal, ça s'appelle un coup de chance. Et si tu veux pas compter sur la chance, bah, tu dois passer par tout le continuum isométrique dont on a parlé dans le guide ultime du tendon, avec de l'isométrie, avec progressivement de l'excentrique lent, puis de l'excentrique rapide, et enfin de la plio. Mais sauf que personne n'a envie de faire tout ça. Donc en fait, tu sautes ou tu joues au foot sans t'assurer que tu sois renforcé, et tu pètes. Tu pètes, tu Ouais, pètes, tu pètes. maintenant, faut faire 1 an de préhab pour jouer à 1 heure au foot avec ton gosse le dimanche. Voilà. Bah, sauf si tu joues peinard. Bah, j'ai un copain qui doit nous écouter, Maz, un copain qui est en Côte d'Ivoire que je coach aussi. Et tout l'été, il a joué un peu au volley avec ses enfants. Tu sais, il a pas arrêté de faire ça, quoi, tu vois. Ah Tac, ouais, tac, ah, tac. ça, je fais pas ça. Ah bah là, il est rentré, il m'a dit, ouais, j'ai mal à l'épaule. Ben, je dis, ouais, lui, c'est le sous-cap qui le fait principalement chier. Et en fait, son sous-cap, bah, il aime pas, tu vois. Il sort d'arriver, il fait de la rotation interne. Il s'est pas entraîné tout ça. Je dis, bah ouais, je dis, en fait, tu peux pas faire. Tu peux jouer tranquillement. Tu vois, tu peux mettre une contrainte que tu peux supporter, mais si tu mets une répétition de contrainte que tu peux pas encaisser, bah, à un moment, ça te fait mal et tu te niques. Après, lui, c'est rien. Il a su gérer tout ça, il sait faire, mais là, en fait, c'est vite fait de se niquer maintenant. En fait, on n'est pas prêt, Ouais, on n'est pas renforcé. ça me fait penser quand à un moment donné, je gardais des chiens et puis pour m'amuser avec, je leur lançais des pommes de pin le plus loin possible. Et encore à l'époque, je faisais de la muscu barré haltère, mais ce mouvement-là, on n'est pas habitué à le faire. Surtout que bon, moi, je sais pas lancer les trucs, donc tu sais, normalement, ça se trouve, tu fais que avec le poignet, puis moi, je faisais avec le cou de l'épaule, enfin voilà, comme un bourrin. Et tu lances deux, trois fois ta pomme de pin, puis tu te dis, oh là, bon, on va jouer à un autre jeu. Ah, bien sûr, bah, parce que il te faut un renforcement de la coiffe postérieure en plus, parce que tu n'arrêtes pas d'étirer tes rotateurs externes en faisant ça. Est-ce qu'ils sont capables de générer de la force et de la supporter quand tu balances un truc à toute vitesse? En fait, c'est pour ça qu'il Ouais, faut que ouais. faut que tu lances doucement. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On a le choix de travailler ou pas ces rotateurs ou pas. Est-ce que Ouais. tu veux le faire ou est-ce que finalement tu te dis, bah, je ne vais pas lancer, je vais me calmer, je vais faire gaffe. Alors après, certains diront, ouais, ils sont kinésiophobes, oh là là, ils ont peur du mouvement. Non, mais en fait, tant que tu n'as pas eu une vraie blessure, ceux qui sont fait des ligaments croisés, tu vois plein de gens pareil, ils reviennent des ligaments croisés, ils disent, ouais, ça va, je peux refaire ce que je veux. Mais ça, c'est des minorités. La plupart, ils ont des petites séquelles. Et d'ailleurs, le principal facteur de blessure, c'est la récidive. Hein. Tu reviens jamais à 100%, même si tu fais plein de trucs. Donc, ce qui veut dire que tu as tout intérêt à essayer de ne pas te blesser et peut-être des fois à réfléchir en amont à est-ce que je fais ou ce que je fais pas, quitte à passer comme à table quand tu manges pas tes cacahuètes pour un rabat-joie, quoi. Je vois. Ah ouais, en fait, on est devenu nul. On est devenu nul. Voilà, c'est ça. On est mauvais. Ouais, ou alors peut-être qu'à force de regarder tout plein de gens faire autre chose, on s'imagine qu'on peut se lancer dans n'importe quelle activité comme ça, ce qui était peut-être vrai quand on avait 15 ans, mais Puis c'est maintenant? peut-être pas si vrai en fait, parce qu'il y a Ah tellement non! d'activités maintenant que, voilà, avant il n'y en avait pas tant non plus. Donc, tu vois. En plus, on dit qu'il y a deux âges pour le tendon, donc les tissus connectifs. C'est 17 ans. En gros, jusqu'à 17 ans, tu es invincible, ça se régénère la totale. Et après, c'est 44. Bon, après, c'est des moyennes. Hein. Et à Ah merde! 44, là, normalement, là, il faut vraiment que tu fasses gaffe parce que ça peut péter plus facilement, tu vois. Vraiment, donc entre 17 et 44, tu es l'âge moyen. Et après 44, là, c'est vraiment le vieillissement du temps. Alors après, ça n'empêche pas que si tu fais ce qu'il faut, tu as une meilleure longévité, hein, mais ce sera quand même moins solide en termes d'effort. Il faudra que tu en fasses beaucoup, bah, comme en muscu. Hein. Quand tu progresses, plus il faut t'entraîner. Bah, là, c'est un peu pareil. Tu vois, là, 44 ans. Et c'est Fred, c'est un podcast pareil qui sortira sur les secrets du sport début octobre avec Fred Cossé qui en parle. Et bah voilà, en fait, faut pas vieillir quoi. Bon, en tout cas, je compatis pour ce syndrome et voilà, ben, je lui souhaite bien du courage. Alors moi, ma méthode, c'était de faire non, une fois tous les 2 jours. Oui, c'est ça, bah, c'est ça, exactement.
Ouais, c'est ça, parce que donc faire tous les jours, ça n'allait pas en fait, c'est le syndrome. Ça relance trop. Et le renouvellement Ouais, du ça collagène, relançait on dit que c'est trop. c'est 48-72 heures. Donc il faut, c'est à peu près ça, c'est un jour sur deux à la bonne fréquence au début. Ouais, Après, et un même jour des sur trois, fois au peut-être. début. Ouais, au début, faire lundi, mercredi, vendredi, en fait, c'était trop. Parce que des fois, j'avais une douleur à J+2 qui était plus grande que la douleur à J+1. Enfin bref. Et donc au début, à un moment donné, j'avais même remarqué qu'il fallait faire lundi, jeudi. Enfin, tu vois, il fallait être Dimanche. sur cette Voilà, bien sûr, bien fréquence. sûr, bien Ouais. sûr. Exactement. Sinon, c'était trop. Ouais. C'était trop. Et voilà. Ah, Et alors, je finis là-dessus, comme ça. Je t'avais parlé de compensation. Moi, j'avais essayé de continuer à marcher malgré ce syndrome-là, justement parce que je m'étais dit qu'il fallait maintenir la capacité à marcher. Et en fait, je marchais trop. Et après, je devais développer des courbatures au mollet et tout ça parce que ma jambe, elle se tendait plus complètement quand je marchais. bien C'est parce sûr, que à cause de la douleur, elle se tendait pas. bien Et du sûr. coup, je marchais, Inhibition. mais pas en inhibition, ouais. Et ça m'avait généré des tas de problèmes sur la face postérieure des jambes. Enfin bon, là, ça avait été une vraie merde. Et ça, si c'était à refaire, j'aurais marché moins parce que du coup, ça m'avait fait trop compenser. Ouais. Ouais, mais Une après, vraie saleté, ce tu serais syndrome. resté assis et après, tu aurais eu mal au dos. Ouais, non, mais je serais peut-être pas resté assis, mais il n'y avait pas besoin de marcher forcément 1 heure tous les jours. Tu marchais un quart d'heure, ça maintenait au moins pendant la phase d'inflammation initiale. Enfin bref, une saleté, ce syndrome. Une Alors, saleté. normalement, l'inflammation, c'est 7 à 10 jours, hein. Quand ça dure plus longtemps, c'est mauvais signe quand même. Bah non, mais c'est aussi parce que des fois, tu refais Tu sur l'entretiens? l'inflammation. Bien Ouais, sûr, bien tu sûr. l'entretiens, c'est ça le truc. Des fois aussi parce que là, on a dit beaucoup, oui, il faut quand même maintenir, il faut faire des choses. Mais du coup, quand tu es dans ce prisme-là, des fois, tu t'autorises pas non plus assez de repos parce que tu dis, oh là là, je vais perdre en capacité. Alors qu'en fait, tu peux aussi entretenir l'inflammation qui t'en sort pas. Donc Bien sûr. voilà. Au début, quand j'étais passé à lundi, jeudi, je m'étais dit, oh là là, 2 jours sans faire les exercices, ça va pas aller et tout. Mais en final, c'était ça qu'il fallait pour que l'inflammation diminue, tu vois. Donc, Bien sûr, en fait, comme dans tout, malheureusement, on l'a appris progressivement, il faut avoir une vision long-termiste. Moyen terme, long terme. En fait, sur le court terme, c'est pas parce que tu fais tous les jours que c'est mieux, mais si tu fais 2 fois par semaine pendant, je sais pas, 8 ou 10 semaines, ben là, ah là, tu c'est auras trop des. là. Ouais, Voilà. là, c'est bien. Ouais, là, j'aurais peut-être 8, 10 semaines, ça me faisait peut-être un peu trop. 2 fois par semaine, 8, 10 semaines. Bref. Enfin, à chacun de trouver sa fréquence, mais en tout cas, c'est pas si simple. Le truc de dire, oui, on met de la contrainte progressivement, ça s'exprime facilement, mais dans les faits, le En fait, il faut accepter de progressivement est pas régresser facile du suffisamment. tout. Il faut accepter de vraiment diminuer et de repartir de très bas. Alors que si je prends l'exemple de Big Ben, hein, il est habitué à faire du squat à peut-être 120 en série de 10. Bah, peut-être qu'aujourd'hui, il doit faire du squat à 10 à 40 en fait. Et il se dit, ah Mais il putain, faut bah, faire, en fait, je m'entraîne pour rien, ou même peut-être des squats à vide, c'est triste, hein, mais c'est ça. Et en fait, on a du mal oui, parce faire qu'on se des dit, ah squats à non, vide. mais je peux pas faire ça, tu te rends compte, nanana, ma progression. Mais en fait, ou quelques semaines de perdu ou quelques mois, en fait, c'est pas très grave. C'est rien. Ce qui compte, encore une fois, comme la vie est quand même assez longue, c'est que tu puisses être bien dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Souvent, on se dit que c'est trop tard. En fait, c'est pas trop tard, quoi. C'est juste qu'il faut accepter de régresser suffisamment pour reprogresser ensuite. Et ça, c'est très, très difficile psychologiquement. Eh oui. Et le pire, c'est qu'après, quand tu deviens vieux, c'est que tu acceptes de régresser pour même pas reprogresser, tu vois. T'es pas encore à cette étape-là, Rudy, tu verras. Non, pour Après, tu l'instant, seras. je progresse bien en cardio. Et d'ailleurs, je fais un petit aparté, j'ai reçu mon nouveau bracelet. Fabrice, je ne sais pas si j'en ai parlé. C'est un concurrent de Whoop dont j'avais pas été très satisfait, dont j'avais parlé. Et là, j'ai acheté un concurrent dont je ne veux pas faire la pub, mais donc j'ai attaqué hier, Fabrice. Ce Et concurrent. t'en as combien de bracelets, de montres, Alors, de poitrine, enfin, ça non, n'en mais, finit plus. alors, j'explique. Quand je fais un test, en fait, j'achète le truc et après, si une fois que j'ai fini mon test, je le revends. En fait. Alors, je perds un peu d'argent, mais je le revends. Tu vois, les montres, il m'en reste plus qu'une. À un moment, j'en avais trois ou quatre. Mais après, je les ai revendues, en fait. Tu sais, il y a toujours des gens qui se mettent à courir ou qui veulent une montre un peu bien. Et donc, je les revends. Le bracelet, bah, j'ai le Whoop, mais c'est un abonnement. Donc, je l'ai arrêté, mais ils me laissent le bracelet, tu vois, ils en ont rien à foutre. Euh, et là, bah, celui-là, ça coûtait que 100 balles. Et si ça me plaît pas, eh ben, je le vendrai à quelqu'un 50 balles. Et puis voilà. Donc 200 balles pour avoir ta fréquence cardiaque un peu Non, 100 balles. fiabilisée. 100 100 balles balles. pour savoir. Bah, j'ai pas mon téléphone, sinon j'aurais montré à l'écran. Pour analyse du sommeil. Ça Ce qu'il marche appelle. pas. Tu l'as dit toi-même Ouais, que tu as sur le Whoop, interviewé quelqu'un. bah voilà, sur le Whoop, ça marchait pas. Donc là, j'ai pris une marque concurrente pour voir ce que ça donnait comparativement à ça. Donc normalement, il y a ça, variabilité fréquence cardiaque. Donc fréquence cardiaque,
Il y a ce qu'il appelle, là sur le truc, c'est biocharge, mais en gros, c'est quel est ton état de forme, tu vois, du jour. Ouais. Et il y a un dernier truc, bon, j'ai oublié là, j'ai installé hier le truc, donc voilà, au moment où on fait Et ce le podcast. biocharge, c'est plus fiable que le score érectile? Ah, moi, tu sais, le sport actif, j'ai aucun problème. Je suis en pleine force de l'âge, je m'entraîne comme il faut, je mange comme il faut, Ah tout là est tout, là. quoi. Mais bon, toi, je sais pas, toi, vu que tu bouffes du chou-fleur, je suis pas sûr que ça aide, quoi. Donc Ah voilà, d'ailleurs, nouveau test. on va pas boucler parce que sinon on va jamais en finir. J'ai oublié de le noter. En fait, avec ce que je mangeais là, de bien segmenter de mes repas, et ben t'as plus du tout mal au bide. Tu sais quand Bah oui, et en fait moi les fruits, mais j'ai déjà fait le test 100 millions de fois. bien sûr, ça Faut fermente. vraiment que ce soit complètement en dehors des repas. Faut que ce soit un espèce de repas dédié où je bouffe que des fruits. Mais si je mets des fruits dans les repas normaux, c'est gros bordel. Et c'est un peu pareil, même des fois, quand on commence à mettre avec beaucoup de, genre les choux-fleurs, si tu manges des choux-fleurs avec des féculents, eh ben, tu as plus de chances, dans mon cas, d'avoir mal au bide que si tu manges les choux-fleurs tout Ouais, seuls. ouais, non, non, mais en fait, t'as des fruits et tout qui. Les fruits, souvent, ça fermente. Et c'est vrai que moi, j'avais remarqué pareil. Alors après, ben, ça dépend encore une fois de la santé, l'équilibre de notre flore intestinale. Il y en a certains pour qui ça passe. Nous, ça passe sans doute pas. Et j'ai remarqué comme toi, moi, les fruits, je les prends en dehors des repas. Ouais, ouais. Et donc, en fait, c'est une sorte de petite collation. En gros, quand je me lève, en général, je prends un fruit. Voilà. Je prends d'abord mes super biotiques de Super Physique Nutrition. Donc, j'attends un peu avant de prendre mon fruit. Et après, je reprends un dans l'après-midi et parfois un avant de dormir le soir pour avoir une petite dose de glucides pour pouvoir dormir. Vu que je m'entraîne beaucoup. Et sinon, mais jamais dans les repas, quoi. Ça, Ouais, j'ai remarqué ouais. comme toi. Ouais, ouais. Mais en même temps, tu sais, ça me fait penser aux Néandertaliens. Je les imagine tout d'un coup, ah, mais ils trouvent des bananes, donc ils vont se gaver de bananes. Ensuite, bah, ils marchent, voilà, ils font leur marche. Puis tout d'un coup, bah, ils trouvent des carottes, alors ils vont gaver de carottes. Puis après, bah, ils remarchent. Et puis finalement, bah, ils vont trouver, je sais pas quoi, moi, des cerises et ils vont se gaver de cerises. Et je me dis qu'après tout, voilà, je vais appeler ça la diète néandertalien où tu manges à peu près toujours le même aliment en un seul repas. Puis voilà. Ouais, ouais. Après, normalement, on est quand même plus adapté avec toutes les enzymes qu'on a à digérer plusieurs choses en même temps. Mais c'est vrai que notre flore bactérienne, notre flore du microbiote, là, en fait, détermine vraiment ce qu'on peut assimiler en même temps ou pas. Et bon, on est encore une fois le reflet de nos habitudes et puis le reflet de malheureusement de nos excès précédents, tout ça. Et bon, il y a plein de boulot à faire Ouais, ouais, ouais. ça nous intéresse. Bon, en tout cas, ça s'adapte pas, hein, parce que quand tu fais Ah non, ça l'expérience. t'adapte pas, parce qu'en fait, tes bactéries ne veulent pas mourir. Il faudrait regarder, faire une analyse de tes selles pour savoir ce qui se passe, Fabrice. Ah ouais, je vais faire ça, une analyse de mes selles. Bah, ce sera peut-être Ton nouveau quand test. ce sera. Non, non, mais quand j'aurai les 50 ans ou je ne sais quoi, là, effectivement, tu as peut-être ce genre d'analyse à faire pour prévenir le cancer de la prostate ou je ne sais quoi. Donc, ça doit être encore un truc un peu fun. Bah, c'est peut-être plus fun que de montrer son trou du cul à je ne sais qui. Ok, bon, bah c'est bien, Rudy. Content d'avoir discuté avec toi. Donc, je vais réfléchir si je me retire les ischios en une espèce de sauteur de haie ou si je me dis que je m'en fous et qu'après je deviens tourette des ischios. Voilà. Ah ben, faut que tu. Pour entretenir, c'est pas compliqué. Pour entretenir ce que tu as aujourd'hui, ça s'entretient facilement. Après, c'est toujours la question, c'est est-ce que j'ai besoin de plus ou pas? Et en fait, quand tu commences à réfléchir comme ça, des fois, tu peux arriver à te dire, j'ai besoin de ci, ça. Et en fait, tu passes tes journées à développer des trucs que tu n'as pas, mais dont tu ne te serviras pas. Si tu t'en sers pas, bah, maintenir, il suffit, je sais pas, si en fait, toi, ton but, c'est de marcher ou de faire des randos, bah, je pense que ça va très bien. Si maintenant, tu veux devenir sprinter pour faire des compétitions et battre le record du monde des moins de 50 ans, ah bah là, il te faut des ischios béton. Là, il te faut des ischios, mais Euh, bon, comme c'est pas ton but, a priori, voilà, non, tu peux juste avoir courir, le c'est style. fou. Tu peux juste mettre ta combinaison et puis ça suffit, quoi. Trop dangereux, moi, de courir. Allez, salut, Eh Rudy. ben, allez, et ben sur ce, on arrive au bout de cet épisode. N'oubliez pas que ce podcast est rendu possible par superphysique-nutrition.fr, notre marque de compléments alimentaires, et par l'application SP Training, disponible sur l'App Store et le Play Store. Je vous invite fortement à l'essayer. Ça m'étonnerait que vous soyez déçus. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Promis, je répondrai à des questions du forum. Ça fait 2 fois que je le dis, mais avec June, en général, on prend le temps de faire ça. La semaine prochaine, avec June, on répond à des questions qui ont été posées sur les forums, notamment sur les meilleurs exercices. Faut-il faire des exercices qui étirent, des exercices pour la relation tension-longueur, des exercices qui raccourcissent? Bref, ça va être un long sujet. Je ramènerai ma science pour faire plaisir à tout le monde en essayant d'être le plus simple possible. Bref, allez, je vous laisse là-dessus. À la semaine prochaine. Salut à tous. Salut.